Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je viens vous parler d'un sujet qui enflamme la toile en ce moment, ou je dirais plutôt d'une personne qui a enflammé la toile en ce moment. On va parler de notre frère. Bon, il a dit qu'il n'est pas notre frère, donc on va parler de celui qui n'est pas notre frère, Monsieur Zach Mwekassa. Pour ceux qui ne connaissent pas Zach Mwekassa est un boxeur, ou je dirais ancien boxeur d'origine congolaise, et je crois que présentement il réside aux États-Unis. Il est aujourd'hui un coach de vie. Il donne des conseils, il parle de différents sujets qui sont sur la toile, bref, c'est ce qu'il fait sur la toile. Pourquoi on parle de lui en ce moment? C'est que Zach Mwekassa a déclaré la guerre contre les Camerounais. Oui, les Camerounais en général. Et c'est là le problème. Ce qui s'est passé, c'est que il y a quelque temps, lorsqu'il y avait eu le match entre le boxeur camerounais Francis Ngannou et entre le boxeur Anthony Joshua, Zach Mwekassa avait fait un post pour féliciter Anthony Joshua. Et je pense qu'il y avait eu quelques petits commentaires déjà à l'époque où certains Camerounais avaient peut-être mal réagi. Pourquoi? Ça, sincèrement, je ne sais pas trop. Mais il avait surenchéri après sur le même post pour dire à ces personnes-là que voilà, s'ils ne sont pas contents de la victoire d'Anthony Joshua, qu'ils peuvent quitter sa page, etc., etc. Bon, c'était passé, n'est-ce pas? Là, Francis Ngannou a gagné et il est déclaré champion du monde. Donc, Zach Mwekassa a pris sa page pour féliciter Francis Ngannou. Et ça n'a pas plu à certains, je dis bien certains Camerounais qui sont allés commenter comme quoi tu n'as pas le droit de féliciter Francis Ngannou. La dernière fois, tu avais dit ci, tu avais dit ça. Bref, c'est de là que tout est parti. Apparemment, ça a vraiment touché notre coach. Il a réagi très fortement, donc c'est parti en clash déjà apparemment dans ses posts et tout, ça volait de partout et il a fait une vidéo où il a copieusement insulté le peuple camerounais, je dis bien le peuple, à cause de certaines personnes qui ont commenté sur son post. Il en est venu à insulter tout un peuple. Je vous mets la vidéo maintenant. J'espère que ça ne sera pas trop long, mais je tiens à ce que vous écoutiez. Pour ceux qui ont déjà écouté, je suis désolée, mais je vais quand même mettre la vidéo, quelques extraits pour que vous entendiez en fait la gravité de ces dires. Quand moi je félicite Ngannou, quand moi j'ai parlé de Ngannou, vous n'étiez pas là, vous étiez dans les brousses en train de monter sur les arbres, tout ça, faire le singe, tuer des pygmées, tout ça, comme d'habitude, comme les Bantous le font généralement. Joshua a gagné, on a dit félicitations à Anthony Joshua dans son combat. Les Camerounais sont fâchés. Oh, pourquoi tu peux féliciter Joshua? Il fallait féliciter Ngannou qui a perdu par KO. Je ne suis pas Camerounais pour féliciter Ngannou, c'est pourquoi. Je ne suis pas Camerounais, je ne suis pas votre cousin, je ne suis pas votre ami, je ne suis pas votre frère. Vous ne me verrez jamais chez vous. Je ne suis pas obligé de féliciter Ngannou. Ça ne veut pas dire que je suis jaloux de lui. En fait, je réalise que c'est seulement au Cameroun que si quelqu'un échoue, il faut le féliciter. Sinon, si tu ne le félicites pas, tu es jaloux de son échec. Donc moi, je ne suis pas jaloux de la victoire de Joshua, mais je vais être jaloux de la défaite d'Ngannou. J'ai besoin d'argent immédiatement, peut-être 5 millions de dollars. Là, je vais rentrer dans le ring combattre et je ne vois personne qui va se lever contre moi là. Au fait, je réalise que la seule chose qui unit les Africains, c'est la couleur de peau. Nous n'avons rien en commun. Si vous regardez un Burkinabé, vous le comparez à un Camerounais, ils ne sont pas la même chose, ils sont très différents. Les Burkinabés sont très polis, très humains, très gracieux, très sympathiques, très justes. Les Camerounais, en général, sont des irrespectueux. C'est comme si on a pondu, on a laissé. Oui. Moi, je n'ai pas peur de vous. Vous allez me faire quoi? Même dans les rues ici, vous n'allez rien me faire. Vous allez me voir, ah, celui, salut, c'est tout. Parce que moi, je peux taper même 99,9% des Camerounais dans tout Cameroun. Je veux aussi. Bon, je laisse le 0,01% par respect. Par respect. Vous n'allez rien me faire. Ce n'est pas en m'insultant que vous me changez. Vous connaissez mon compte bancaire. Je répète pour ceux qui ont des cerveaux, les Africains qui ont des cerveaux, pas ceux qui ont qu'on a pondu, on a laissé. Encore une fois, vous remarquez un Burkinabé, un Béninois, un Togolais, un Sénégalais. Vous le comparez à un Camerounais, c'est le jour et la nuit. Je n'ai pas honte de le dire, je m'en fous de vous, éperdument. Si ça vous dérange, désabonnez-vous. Vous pensez que je suis l'un de vos coachs là qui vient sur Internet pour chercher l'argent?
Non, je ne suis pas cela. Je n'ai pas besoin de vous. Vous ne représentez absolument rien devant moi. Et même si vous me voyez face à face, vous ne ferez absolument rien. Absolument rien. Tout ce que vous pouvez faire, c'est insulter. Parce que c'est tout ce que vous avez insulté. Oh, c'est un parvenu. Toi, tu n'as jamais été dans un jacuzzi de toute ta vie. Il y a des jacuzzis au Cameroun. C'est où? La maison des Bia, peut-être. C'est la douche comme ça, derrière la maison. Vous mettez, c'est vous parlez quoi? Vous mettez les organes. C'est une terminologie à la camerounaise, qu'on entend qu'au Cameroun. Vous mettez trop les organes. C'est ça. Il faut être léger dans la vie. Le combat dont vous parlez là, vous dites que j'ai perdu. On m'a payé des millions de dollars, ok? Je voudrais même que le type là me tape encore une fois. Vous vous moquez dans la pauvreté avec 30,50 € en banque. Vous n'avez rien à me dire, rien à m'apprendre. Quand je félicite Nganou, ce n'est pas votre frère. Vos frères n'ont rien foutu dans la vie. Vos frères à vous n'ont rien, ils s'appellent pas Nganou. Vos frères s'appellent des Ntekam, des Ntakam, des Ngwanju. Ils n'ont rien foutu dans la vie. Ils cherchent un moyen de partir à Paris. C'est ça vos frères. Francis Nganou n'est pas votre frère? Vous pensez que vous avez l'exclusivité de lui? Vous n'en avez pas? Parce que quand moi je parlais de Nganou, vous m'insultiez. Il faut arrêter vos bêtises, venir, vous pensez que vous allez me mettre au travail. C'est moi qui vous mets au travail. Si je ne passe pas dans vos radios, donc ce n'est pas moi. Si moi, vous ne me faites pas des vidéos, donc ce n'est pas moi. Vous allez faire des vidéos sur moi. Vous allez me faire passer dans votre chaîne de télévision. Moi, je suis l'ami des Bia, je ne suis pas votre ami. Vous pensez que vous savez parler. Vous n'avez pas parlé plus que nous. Nous sommes bien éduqués. Nous ne sommes pas comme les enfants, on a pondu, on a laissé. Ça, c'est vous, c'est pas nous. Les Camerounais, généralement, j'insiste, partout où ils vont, c'est qu'ils créent de la merde. C'est des problèmes, des histoires. Oh, lui, il a dit ça. Et d'ailleurs, lui, il a rien. C'est toujours vos histoires, là, on connaît ça. Ok, il faut arrêter ça. À un moment donné, il faut avoir honte. Même les femmes, on a l'impression, on se demande, c'est une femme qui parle ou c'est un enfant de la rue. On se pose, pas d'élégance, zéro caractère. C'est incroyable. Si vous pensez que je ne vaux rien, il faut m'ignorer. Pourquoi vous n'arrivez pas à m'ignorer? J'ai l'impression qu'à chaque fois que Nganou doit briller, il faut aussi que vous parliez des actes. Pourquoi? Je ne veux pas laisser Nganou briller lui-même. Pourquoi vous êtes obligé de parler de Zach Mukasa à chaque fois qu'il y a Nganou? On ne peut pas vivre avec des gens comme ça. C'est comme si on peut vous emmener nulle part, vous allez vous causer la honte. C'est incroyable. C'est quel comportement ça? Vous avez quel genre de comportement du village comme ça? Vous êtes tous venus du village ou quoi? Ce n'est pas croyable. En fait, tu cherches une personne sérieuse. Il n'y en a pas. Ils sont tous comme les enfants, mais bien habillés, ils ont fait l'université. C'est incroyable. Qui vous a éduqué? Il n'y a pas d'éducation au Cameroun. Hein? Vous pensez que vous êtes plus intelligent, vous savez parler plus que les autres. Non, vous n'avez jamais testé. Moi, je vais vous mettre au travail. Commencez les vidéos aujourd'hui. Au fait, profitez maintenant parce qu'il y a le trend. Parce que maintenant, c'est chaud. Ça vous permettra de faire des vues, vous ferez un peu d'argent et payer vos dettes. Parce que je vous éduque. Qu'est-ce qui arrive à ce monsieur? Je vais vous éduquer. Parce que vous pensez que vous êtes intelligent. Moi, j'ai parlé de Francis Nganou quand toi, tu n'avais pas encore des pads pour période. Comment vous appelez ça? Des bandes hygiéniques. Tu utilisais encore des pagnes. Moi, c'est là que j'ai parlé de Francis Nganou. Aujourd'hui, tu as un peu d'argent, tu commences à acheter des bandes hygiéniques. Tu peux pas venir ici me dire que je suis jaloux de Francis Nganou. Parce qu'à l'époque, quand tu coupais les pagnes, là, moi, je parlais d'Nganou. Il y avait pas, c'était très, très longtemps. Ok? Ce n'est pas en m'insultant, en mettant des vidéos de moi en train de perdre. Moi, j'ai fait quelque chose. Ton père, il a fait quoi? Laissez Nganou briller. Laissez Nganou aller de l'avant. Ce n'est pas vous, des petits hommes là, comme ça, qui allez mourir comme si vous n'avez rien foutu, vous n'avez même pas existé, qui allez me changer. Pas du tout. Quand on a commencé cette page sur Facebook, c'était en 2010. Vous n'aviez même pas Internet au Cameroun. Ça venait du Bénin. Ok? Nous, on était là déjà. Faut pas nous mélanger comme ça. Nous ne sommes pas de la même tribu ou des mêmes trucs là. Vous êtes des Bantous de là au-dessus, qui ont tué des pygmées. Nous ne sommes pas ces gens-là. Et puis l'Afrique, c'est pas seulement des Bantous. Ok? Il faut pas jouer avec les gens, hein. Parce qu'on reste calme, on vous laisse, on va vous mettre au travail. Vous avez le travail. Quel travail vous avez? C'est triste. Au fait, c'est triste. On vous a déjà demandé, désabonnez-vous de cette page. On ne veut plus de vous ici parce que vous êtes mal éduqués. Désabonnez-vous, allez vous réunir dans une page à la camerounaise, comme ça vous allez faire des bang bang, yang yang, wang wang entre vous. Maintenant que vous avez entendu ce que notre cher frère Zach Mukasa a dit, ne trouvez-vous pas que sa réaction est un peu démesurée par rapport à la situation en fait? Lui qui est un coach qui nous apprend voilà, la maîtrise de soi, comment vivre avec les femmes, comment vivre avec ci, comment vivre avec ça, je trouve qu'il a juste pété un câble. Il a l'air agité dans la vidéo, il est là, il regarde partout. Et de généraliser tout un peuple comme ça, je trouve que c'est très bas. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, ça peut nous arriver de le faire de temps en temps et tout, mais je trouve que là, c'est allé un peu trop loin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous trouvez que Zach Mukasa a raison ou pas.
Personnellement, Zach Mokassa est quelqu'un que je suivais auparavant et que j'ai arrêté de suivre parce que je trouvais qu'il avait un discours assez négatif en fait, surtout vis-à-vis des femmes. Il parle très mal des femmes. Il parle très mal de son propre peuple. Voilà, déjà il dit qu'il n'est pas congolais. Je sais pas, je le trouvais... Vous voyez, moi je suis quelqu'un de feeling en fait. Je trouve qu'il y avait trop de négativité dans ses paroles. Alors j'ai préféré le unfollow, mais j'ai des proches qui le suivent encore. Et parmi ses proches, il y a des Camerounais. Et je trouve ça déplorable en fait qu'il ait généralisé tout un peuple comme ça à cause de quelques personnes qui sont venues sur sa page. Bon, après, je ne peux pas le juger sur ce point-là, étant donné que je n'ai pas été confrontée peut-être à des mauvais commentaires tous les jours. Peut-être que c'était juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je ne sais pas. En insultant les Camerounais, lui se dit peut-être que les autres peuples allaient l'encourager, mais c'est faux et archi faux. Parce que dans son discours, il parle de oui, vous voyez la différence entre des Béninois et un Camerounais, nanani nanana. C'est comme si genre... C'est censé être un compliment en fait pour les Béninois ou les autres peuples. Je sais pas en fait, je sais pas à quoi il pensait en disant ça, mais si vous lisez les commentaires, il y a beaucoup de gens d'autres pays que le Cameroun qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qu'il fait. Son propre peuple, donc les Congolais même, le supportent plus vraiment comme avant à cause de certaines choses qu'il a eu à dire. Je pense que lui, il se voit là et genre les communs mortels, nous on est là quoi. Donc je pense juste que ça c'est le vrai Zach Mokassa qu'on est en train de voir. Comme il est à 2, je crois qu'il est à 2,4 millions ou 2,8 millions de followers sur Facebook en particulier. Il se dit que voilà, que les Camerounais le unfollow ou pas, il n'en a rien à cirer. Il y a beaucoup plus que seulement les Camerounais qui vont arrêter de le suivre ou arrêter de suivre son contenu. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de le faire maintenant afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Bye!